Salut, salut petit génie. On se retrouve pour une vidéo où on va traiter un sujet type bac de Polynésie qui date de 2013. Donc dans ce sujet, on va étudier une suite et en fait ce sujet, la méthode qu'on va lui appliquer pour le goumer, c'est une méthode que tu vas utiliser dans quasiment tous les exos de résolution de problèmes avec des suites. Donc en fait, le point de départ, c'est qu'on a une suite qui est un peu particulière. Donc tu peux voir un UN plus 1 qui est égal à 3 UN sur 1 plus 2 UN. Tu vois, ça ressemble pas vraiment à une suite arithmétique, ça ressemble pas non plus à une suite géométrique. Et en fait, cette suite, si elle modélise un truc particulier dans la vraie vie, et qu'on veut calculer par exemple, je sais pas ce qui se passe au bout de 10 ans, si n sont les années, bon bah c'est plus pratique d'avoir en fait UN égale à f de n. L'idéal, c'est d'avoir ça. Parce que ça, c'est beaucoup plus simple à traiter, plus commode en fait pour calculer des trucs que ça. Parce qu'en fait, ça, tu dois faire des itérations, et les itérations, on n'aime pas trop, ça prend du temps. Et si t'es un petit génie de l'informatique, si ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la ressource, bref, c'est chiant. Donc on va commencer à traiter ce sujet. Déjà, on va calculer U1, U2. Et moi, comme je suis un petit gourmand, je vais même te faire calculer U3 pour avoir une idée de ce qui se passe dans la suite. Et si t'es vraiment très gourmand, tu vas me calculer U4. Après, c'est peut-être un peu abusé. Donc U1, bah, c'est 3 fois U0 sur 1 plus 2 fois U0. Donc ça fait 3 fois 1,5, donc 3,5. Sur 1 plus 2 fois 1,5, donc 2 sur 2, 1. Donc en fait, ça fait 3 demi sur 2. 3 demi sur 2, ça fait 3 quarts. Ok. U2, ça fait 3 fois U1, donc 3 fois 3 quarts, sur 1 plus 2 fois 3 quarts. Ce qui fait 9 quarts sur 1 plus 2 fois 3 quarts, ça fait quoi? Ça fait 6 quarts, ça fait 3 demi. Donc ça fait 9 quarts sur 5 demi. Et là, comme tu te rappelles très bien de la règle de A sur B sur C sur D, ça fait 9 quarts fois 2 cinquièmes, ça fait 18 vingtièmes. Ça fait 9 dixièmes. Ok. Bon, en fait, je suis pas si gourmand, j'ai pas envie de calculer U3, mais là, à première vue, ce qu'on peut se dire, c'est que tu vois, on part à 1,5 pour U0. Pour U1, on se retrouve à. On a dit combien? On a dit 3 quarts. Sauf que vu que je l'ai écrit en bas, j'ai oublié où il était. On a dit 3 quarts. Ensuite, U2, on se retrouve à 9 dixièmes. Ça se rapproche doucement de 1, mais ça tend pas, ça vaut pas 1. Donc je pense qu'on pourrait calculer U3. Si t'es motivé, tu peux le faire. Et tu me diras combien t'as eu en commentaire. Mais je pense que ça va être plus petit que 1. Ça, c'est de l'intuition. Le but, c'est de se dire, ok, ça a l'air. Ça a l'air de tendre vers 1, UN. Vu que j'ai rien montré, je vais le garder dans ma tête. Je vais surtout pas l'écrire. Ou alors, je pourrais même écrire si je voulais. Ça a l'air de tendre vers 1. Mais après, il faut le démontrer. Donc, comme d'habitude, je te laisse traiter ce sujet de ton côté. Tu as l'énoncé sous le nez. Tu fais pause. Et puis après, tu regardes la correction. Et là, je le fais en live. Donc, ça te permet d'avoir une idée de comment je réfléchis sur un nouveau sujet. Ensuite, on me dit démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un est positif. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, j'ai une récurrence à faire. Donc je vais écrire ma propriété. La propriété, qu'est-ce qu'elle stipule? Elle stipule que quel que soit n appartenant à n, un est positif, strictement. Bon, bah, je vais initialiser ma propriété en disant que p de 0, ça dit, bon bah là c'est pas quel que soit n, en l'occurrence c'est juste u0 supérieur à 0. P de 0, elle est vraie, car u0, il vaut 1,5, jusqu'à preuve du contraire, c'est positif. Donc maintenant, on va passer à l'hérédité. La rédaction que j'adopte là, c'est la rédaction qu'il faut utiliser quand tu fais une récurrence. Je ferai une vidéo dédiée à un cours sur la démonstration par récurrence, parce que c'est une démonstration qui est forte, en vérité.
Enfin, je veux dire, cette méthode de démonstration, elle est assez puissante. Mais pour en comprendre tous les enjeux, ce serait mieux d'avoir une vidéo dédiée. Donc pour l'instant, essaye de voir comment toi tu rédiges et comment moi je rédige et compare les points. Et si tu comprends pas, bah pareil, t'écris un commentaire. Donc hérédité. On va supposer que P de K est vrai. C'est-à-dire qu'il existe K appartenant à N tel que UK est plus grand que 0. Je ne sais pas lequel je prends de K, mais j'en prends un. Moi, ce que je veux montrer, et ça je le mets entre parenthèses, je veux montrer que UK supérieur à 0 implique UK plus 1, même équivaut en vérité, UK plus 1 positif. Là, c'est ce que je veux montrer. Donc, moi, je vais avoir une hypothèse de récurrence. Mon hypothèse de récurrence, c'est UK positif. Ça s'appelle une hypothèse de récurrence parce que j'ai supposé que P2K était vrai pour un certain cas dans N. Donc mon hypothèse de récurrence, c'est UK positif. Donc ça va être mon point de départ pour ma récurrence. Je vais partir de ça. Et en travaillant, en cuisinant un peu cette expression, je dois arriver à UK plus 1 positif. Donc là, comment je vais partir? Je vais dire, ok, UK, il est positif. Donc 2UK, il est positif aussi, par équivalence. Donc, pareil, par équivalence, 1 plus 2UK, il est positif. Si 1 plus 2UK est positif, forcément que 1 sur 1 plus 2UK est positif. Et là, j'ai pas de problème parce qu'on a stipulé que UK était strictement positif. Donc je peux prendre l'inverse, c'est bon. L'inverse d'un truc positif, c'est positif. Si je multiplie tout par 3, bah 3 sur 1 plus 2UK, forcément c'est positif, parce que 3 c'est positif. Mais donc si 3 sur 1 plus 2UK est positif, bah 3UK sur 1 plus 2UK, c'est aussi positif, parce que UK est positif. Là, il faut bien imaginer que je mets car à chaque fois. Car UK positif. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir UK plus 1 positif. En fait, ce que j'ai montré, c'est que je suis parti de UK strictement positif. Ça, c'était mon point de départ. C'était mon hypothèse de récurrence. C'est important. Mon hypothèse de récurrence, c'était UK positif. Et j'ai montré que si il existe un cas tel que UK est plus grand que 0, ça implique, ça équivaut même à ce que le terme d'après, UK plus 1, soit également strictement positif. Donc au final, qu'est-ce que j'ai? J'ai montré que c'était vrai au début. J'ai montré que la première brique, le premier domino, le k égale 0, il était vrai. Ensuite, j'ai montré que si je prenais un k vrai, ça impliquait que le domino suivant, le k plus 1, il était aussi vrai. Donc au final, qu'est-ce que je fais? Bah, je repars à mon point de départ, à 0. Comme 0 est vrai, le suivant est vrai. K égale 1, il est aussi vrai. Mais si k égale 1 est vrai, bah, k égale 2 est vrai, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on fait une récurrence. En fait, on démontre que c'est vrai à un point de départ. On démontre pour un cas quelconque que s'il est vrai, ça implique que celui d'après est aussi vrai. Et quand on rembobine, quand on repart à 0, celui qui est avéré, bah, ça implique k égale 0 vrai, k égale 1 vrai, k égale 1 vrai, k égale 2 vrai, k égale 2 vrai, et ainsi de suite. Et en fait, ça se fait automatiquement. La preuve, elle est vraie, quels que soient les entiers que l'on considère, par récurrence. Donc là, la preuve, elle est finito. Il resterait juste à faire une petite conclusion. Donc, P de n qui stipule que UN est positif, bah, elle est vraie, quel que soit n, voilà, appartenant à grand N. Voilà, basta, c'est fini. Donc là, on a rédigé la récurrence.
Je vous laisse faire des photos pendant la vidéo, enfin faire pause et tout pour comparer avec ce que vous avez fait. Euh, les justifications, elles sont vraiment importantes à cet endroit-là. À cet endroit-là, justifier, ça permet de montrer qu'on divise pas par zéro. Parce qu'en fait, il y a que les fous furieux qui divisent par zéro. Et à cet endroit-là, la justification, elle est aussi importante pour garder le fait que l'inégalité, elle est positive. Enfin, je veux dire que ma quantité à gauche, elle est bien positive. Parce que je multiplie par un truc positif, donc ça marche. Voilà, donc c'est à cet endroit-là qu'il faut pas faire de folie, il faut bien justifier. Parce qu'en fait, sinon, en fait, on peut écrire des trucs qui veulent rien dire ou qui peuvent changer le monde. Parce que le jour où vous arrivez à démontrer que un truc qui est divisible par zéro, ça existe, bah franchement, vous êtes chaud, bien joué à vous. Envoyez-moi un message le jour où vous arrivez. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Bref. Donc, question 1A, 1B, c'est bon. Question 2. On admet que UN est plus petit que 1 pour tout entier naturel n. Montrer que la suite UN est croissante. Donc nous, on a que UN est plus petit que 1. En général, quand on vous donne une information comme ça, surtout un on admet, ça va être utile. Il va falloir cuisiner avec dans la suite de la question. Donc nous, ce qu'on veut montrer, c'est que UN est croissante. Pour montrer que UN est croissante, on a deux méthodes. C'est soit de démontrer que UN plus 1 moins UN est positif, soit de démontrer que UN plus 1 sur UN est plus grand que 1. Strictement plus grand que 1. Pourquoi? Parce que bah, si vous avez ça, c'est équivalent à UN plus 1 plus grand que UN. C'est la définition d'un truc croissant. Et là, pareil, si je multiplie par UN des deux côtés, UN plus 1 plus grand que UN, c'est-à-dire, strictement, c'est-à-dire dans les deux cas de figure, ma suite, elle est croissante. Cette méthode, on peut l'utiliser ici. Moi, je vais pas le faire parce que je suis un flemmard et j'ai pas envie d'écrire beaucoup de calculs. Elle est commode pour les suites définies par des sommes, où quand je vais faire une différence, ça va bien se passer, ça va me simplifier des termes. Là, je vois que j'ai un quotient. Si je fais ça, ça va mal se passer. Il va falloir mettre au dénominateur commun. Moi, je suis pas fan de calcul, donc je vais pas le faire. Je vais plutôt utiliser cette méthode, UN plus 1 sur UN. Donc si je calcule UN plus 1 sur UN, bah, c'est égal à quoi? C'est égal à 3 UN sur 1 plus 2 UN sur UN, c'est-à-dire 3 UN sur UN, facteur de 1 plus 2 UN. Donc les UN s'en vont. Donc il me reste 3 sur 1 plus 2 UN. Ouais. Or, je sais que UN, il est plus petit que 1. Donc, je vais noter ça en point de départ. Or, donc ça, je rappelle, hein, c'est UN plus 1 sur UN après simplification. Or, UN, on a dit, il était plus petit que 1, strictement. Donc 2UN, il est plus petit que 2. Donc 2UN plus 1, il est plus petit que 3. Donc 1 sur 2UN plus 1, il est plus grand que 1 tiers. Pareil, il faut mettre bien les équivalences. À chaque fois, on ne fait pas de folie. Là, j'ai inversé le sens de l'équation parce que je prends l'inverse, le sens de l'inéquation parce que je prends l'inverse. Et je multiplie à gauche et à droite par 3, donc j'ai 3 sur 2UN plus 1, qui est strictement supérieur à 1. Donc au final, j'ai bien UN plus 1 sur UN, qui est strictement supérieur à 1, c'est-à-dire la suite UN, entre parenthèses, hein, ça c'est la suite, on la considère en entière, pas un seul terme, et croissante. Voilà. Donc ça c'est ce qu'il fallait démontrer, que la suite était croissante. Donc cette méthode, je ne sais pas si vous l'utilisez beaucoup, le UN plus 1 sur UN. Vu que le sujet date de 2013, peut-être qu'à l'époque c'était plus répandu. Bon, faut quand même savoir que ça existe, ça peut être pratique. Donc celle-là, on l'a faite, on l'a goumée. Question 3.A. Là, on va définir une suite Vn qui vaut UN sur 1 moins UN. Montrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 3. Et là, soyez attentifs, les 4 questions que vous allez voir, c'est
c'est la classique, c'est le classico de l'exercice d'analyse ensuite. C'est le famoso, hein. Donc, première étape, on vous introduit une suite VN. Cette suite VN, elle est géométrique. Faut que je le montre. Donc, je vais faire quoi? Je vais calculer VN plus 1, qui vaut UN plus 1 sur 1 moins UN plus 1. Hein, je remplace l'indice. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner Vn plus 1, il est égal à 3 sur Un sur 1 plus 2 Un, le tout sur 1 moins 3 Un sur 1 plus 2 Un. Je multiplie en haut et en bas par 1 plus 2 Un. Donc Vn plus 1 me donne 3 Un sur 1 plus 2 Un moins 3 Un. Ce qui me donne en haut j'ai 3 Un et en bas j'ai 1 plus 2 Un moins 3 Un. Donc je devrais avoir 1 moins Un. Euh, Et donc ça va me donner 3 facteurs de Un sur 1 moins Un. C'est-à-dire UN sur 1 moins UN, bah c'est V de N. Donc ça va me donner 3 V de N. Donc au final, j'ai V de N plus 1 qui vaut 3 V de N. Donc en fait, j'ai V de N qui vaut 3 puissance N fois V de 0. C'est une suite géométrique. Ok. Euh, de raison 3. Bon, après, je dois déterminer V0. Comment je vais faire? Bah, je vais récupérer l'expression de Vn et je vais remplacer n par 0. Et je vais avoir donc V0 qui vaut U0 sur 1 moins U0, c'est-à-dire 1,5 sur 1 moins 1,5, c'est-à-dire 1,5 sur 1,5, c'est-à-dire 1. Voilà. Donc si vous ne me croyez pas, faites-le sur le papier. Et donc j'ai V0 égale 1. Donc Vn, c'est juste 3 puissance n. Ok, ça on va se le noter, sous l'énoncé. Vn, c'était 3 puissance n. Ah bah en fait on a fait la question 1 et la question 1, 3a, 3b en même temps. Ouais, en fait ça découlait vraiment juste de ça. Peut-être on peut le refaire au propre. On peut le refaire au propre. Donc on a dit que à la fin on avait question B. On avait Vn est égal à 3 Un sur 1 moins Un, c'était 3 Vn plus 1 pardon. C'était 3 Vn. Donc c'est bien une suite géométrique de raison 3, ça c'était la question A. Et la question B, une fois qu'on est arrivé là, on remplace, on dit que V0, en récupérant cette équation là, c'est U0 sur 1 moins U0, donc c'est 1,5 sur 1 moins 1,5, donc c'est 1,5 sur 1,5, ça fait 1. Donc Vn, c'est égal à 3 puissance n fois 1, donc c'est 3 puissance n. Ok, question 3c. En déduire que pour tout entier naturel n, un est égal à 3 puissance n sur 3 puissance n plus 1, bah là il va falloir tourner l'équation qu'on a, donc de Vn. Un c'est 1, c'est un sur 1 moins Vn, pardon. Du coup bah on va tourner cette équation et on va faire apparaître un égale en fonction de Vn. Donc Vn, facteur de 1 moins un, est égal à un. Donc Vn moins Vn un est égal à un. Équivalent, équivalent, équivalent. Donc Vn facteur de 1 moins un est égal à un. Donc équivalent à Vn est égal à un sur 1 moins un. En fait, j'ai remontré ce qu'il fallait montrer. Je suis un peu teubé. Ouais, en gros, il fallait pas faire ça. Donc attendez, là, on en est là. On en est à Vn moins Vnun égale à un. Donc je vais faire passer de l'autre côté mon terme en un. Donc j'ai un plus Vn un. Voilà. Et là, j'ai
Vn est égal à un facteur de 1 plus Vn. Donc je vais avoir un est égal à Vn sur 1 plus Vn. Je suis en train de me faire harceler là. Et je remplace Vn par 3 puissance n, ce qui me fait 3 puissance n sur 1 plus 3 puissance n. Donc ça nous permet ça de pouvoir répondre à la dernière question de l'énoncé, à savoir déterminer la limite de la suite un. Donc question 3.d. Ben, on a dit que un c'était 3 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Ça tend vers... Donc là plutôt ce qu'il faut faire c'est se ramener à un truc simple. On va tout diviser en haut et en bas par 3 puissance n. Donc en haut, on va avoir 1 sur 1 plus 1 sur 3 puissance n. Donc là, j'ai pas changé, hein, c'est toujours un. Sauf que j'ai défini par 3 puissance n, puisqu'il vaut jamais 0, la justification qui va bien. Ça tend vers 1 quand n tend vers plus infini. Ça tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Et ça tend vers 1 quand n tend vers plus infini. Donc au final, un il tend vers 1 sur 1 en plus infini. Donc la limite de un, quand n tend vers plus infini, c'est égal à 1. Et c'est bien ce qu'on avait supposé au début de l'exercice, quand on avait calculé les premiers termes, U0, enfin U1 et U2. Donc là, vous avez vraiment un exercice classique de suite, avec une suite UN qui est un peu particulière et qui est définie par récurrence. Nous, on aimerait récupérer un UN égale f de n, ce qu'on a là à la fin. Pour ce faire, bah d'abord on va étudier un peu la suite, on va récupérer des propriétés, genre le fait qu'elle soit croissante, qu'elle soit inférieure à 1, qu'elle soit positive aussi. Ensuite on va nous introduire une suite Vn, qui elle sera géométrique, et Vn sera définie en fonction de Un, donc il faudra toujours faire Vn plus 1 égale à Un plus 1 machin, trouver Vn, et ensuite injecter Vn dans l'expression de Un plus 1, de Un pardon, qui nous est donnée. Donc celle-là, il faudra la tourner un peu pour récupérer Un égale à f de n. Et c'est vraiment l'exercice classique d'analyse. Donc bah, on traitera prochainement un même exercice, mais plutôt côté suite arithmético-géométrique, parce que cette suite elle est un peu particulière, vu qu'elle est définie avec un quotient et tout. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu les enjeux d'un tel exercice. Si vous avez des questions, bah, laissez-les en commentaire. Et comme dit précédemment, le sujet sera dans la description. Voilà, donc merci de m'avoir écouté et puis à la prochaine.